à Stalingrad là, donc quartier populaire. On attend. Là c'est le boulevard de la Chapelle, il me semble. Beaucoup de nouvelles constructions sur les murs. Donc bar avec plein de gens devant. Ici on a une avenue avec des nouvelles constructions à gauche et plein des boutiques de vendeurs de légumes exotiques, du commerce de proximité. Là on a des boutiques, je comprends pas bien ce que c'est, des mobiles Ouais, des accessoires. pas très cher. À gauche des nouvelles constructions, des logements sociaux. Ils disent qu'ils réhabilitent des constructions, 20 logements. Là on a une sorte d'avenue privée, toujours des commerces là à droite. Avec que des produits donc exotiques. Pas mal de passages dans la rue, des gens, Tu veux qu'on y rentre par là? beaucoup de personnes. Hein? On y rentre par là? Tu veux rentrer? Là c'est la CIR, Société Immobilière Économique. Ça va être en fait bientôt des nouveaux logements. Et là au bout on voit des nouveaux logements propres qui iront vraiment avec les anciens bâtiments posés à côté. J'ai l'impression que c'est deux mondes différents, plus que toi. Donc là des barrières avec des jardins privés, ici vraiment une cour intérieure. Cour intérieure avec des zones séjours. Là donc qui donne sur une autre vue de profil qui n'a pas. On passe par là. Ok. C'est pas mal, hein? Des bureaux là en rez-de-chaussée. Donc là je pense des accès donc, à des nouveaux bâtiments, nouvelles constructions. Donc là on est passage boîte. Là on va couper à gauche pour récupérer la ville d'Aubervilliers. Là on entre dans vraiment une autre ambiance. On avait un esprit un peu village, nouveau quartier très propre, très cloisonné. Et là on est dans la rue populaire avec plein de bâtiments à réhabiliter, avec des parpaings sur des fenêtres. Et à gauche donc un rappel de ces nouveaux logements. De la rue. Ce commerce de proximité, là on a une école et à gauche en fait on a une vue sur le parc Éole avec cette entrée en douceur, une place qui en fait donne l'impression qu'on rentre dans le parc sans y être encore. Donc on a deux ambiances là, on a à droite la ville populaire et à gauche le calme d'un parc. On peut voir au loin qu'en fait on a des rails. C'est-à-dire la vision de la ville elle se bouge pas. Il n'y a pas de continuité visuelle. On a pas mal de façades refaites à neuf. On sent vraiment que le quartier est en train de muter, en train de
réhabilité pas mal de logements. C'est étrange avec beaucoup de bâtiments insalubres. Là, il y a des agences de voyage. Et donc à gauche, le parc. On va rentrer dans pas longtemps dans le parc. Là, on voit une dent creuse avec pas mal de tailles. Donc, à mon avis, futur endroit avec pareil, des nouveaux logements. Là, pareil. Toujours des bâtiments abandonnés, laissés à l'abandon et prêts à être aménagés. Beaucoup d'hommes dans les rues, seuls. Occupés africains ou indiens. Et donc là, ce bâtiment réhabilité, c'est deux grands bâtiments réhabilités qui est d'anciennes usines et qui font l'entrée vers le parc Théols. Donc là, on va traverser pour rentrer dans le parc et là, on a c'est vraiment là, on va entrer dans vraiment une autre ambiance. On avait une ambiance de ville populaire à la Chapelle, à la Bardesse, et on va se retrouver dans un parc vraiment qui semble un peu isolé, vide. Là, il y a une dame avec ses deux enfants. Et sinon, pratiquement le parc est complètement vide. Donc là, on voit le parc a des paliers, terrain naturel. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'intervention des jardiniers. Tu veux qu'on passe à gauche là? Ouais. On va tout à gauche. Par là. Par là. Donc là, le parc qui continue. Et on monte en palier. On monte en palier. En fait, plus on monte, plus on arrive à observer la ville. Parce que à notre entrée dans le parc, on avait l'impression qu'on était isolé. On voyait plus trop le prolongement de la ville vers le Sacré-Cœur, le nord de Paris. Et là, par contre, c'est comme des promontoires sur toute la ville de Paris. On peut voir tous ces à la fois nouveaux et vieux bâtiments juxtaposés l'un à côté des autres. Vraiment avec des typologies assez différentes et puis des bâtiments assez hauts. Au fond, on peut voir une grue. Donc, toujours cette idée qu'on est en train de construire un quartier change. À gauche, on a des terrains de basket avec des jeunes qui jouent. Donc c'est vraiment des paliers différents. Puis là, on a une rupture du sol béton vers le sol, vers la pelouse. C'est de la boue. Pelouse de repos, voilà. On va dire, aller au repos. Là, des jeunes qui jouent au football. Donc le parc, pas énormément investi, mais dans la rue. Attention, on peut pas passer par là. Si on peut passer par là. Si. Donc là c'est un peu compliqué à marcher, c'est de l'eau, il y a de l'eau en même temps, la pelouse, il n'y a pas vraiment de chemin. On est habitué généralement dans des parcs à avoir vraiment des lieux pour passer. Là, On risque de tomber par là. Hein? On risque de tomber à cause de la boue. Donc là une dame avec son petit enfant qui se promène. Il y a vraiment plein d'ambiances différentes. Là on se retrouve dans un lieu, on a la ville à droite et puis à gauche on voit plus rien, on est complètement coupé de la ville de Paris. On pourrait rester là, on s'imagine bien en été ici, profiter du soleil.
Et puis là, on retrouve le béton, la ville, l'ouverture, la sortie du parc. C'est vraiment des séquences différentes sur la ville et sur le parc. Plutôt intéressant. Et puis donc là, les grandes grilles, ces grilles transparentes qui en fait étaient à peu près la hauteur des anciens murs de clôture de l'usine, comme on peut voir en face, donc genre de hauteur. Et puis donc là on arrive sur le carrefour qui va nous mener au 104. Ici le pont qui mène à Max Dormois. On traverse on peut voir, c'est vraiment plusieurs ambiances différentes qui se juxtaposées. On voit qu'il y a des morceaux, ça se refait, d'autres non, laissés à l'abandon. C'est vraiment une ambiance particulière. Même les gens, on a l'impression qu'ils sont vraiment, ils passent. On n'a pas l'impression d'endroit où ils sont arrêtés. Pas vraiment de bar avec des terrasses extérieures. C'est vraiment des endroits de passage, on a l'impression. C'est peut-être que le parc, mais là, peut-être avec le temps qu'il fait, les gens ne restent pas. Et puis là, le 104 donc, va être vraiment très neuf avec ce gros 104 là inscrit sur le mur pour signaler encore plus fortement sa présence. Et puis cette inscription ici vous êtes, parce qu'en dehors on n'est pas. Voilà, la ville nous aliène, et ici on est.